Les jeux sont faits, la situation est claire à gauche aussi depuis hier soir. Le projet de Benoît Hamon a recueilli plus de 58% des suffrages. Et pour les soutiens du député des Yvelines, la plus grande mobilisation par rapport au premier tour au scrutin est un encouragement à rassembler le peuple de gauche. Nous devons aussi travailler demain à discuter à gauche pour rassembler autour des valeurs, des idées de la gauche. Il y a beaucoup de choses qui convergent. Converger, le verbe du soir à la Fédération PS d'Indre-et-Loire. Sauf que l'entre-deux-tours des primaires a été tranchant, surtout du côté des soutiens de Manuel Valls. L'image de recoller les morceaux est un euphémisme, ressouder la fracture est plus approprié et c'est au vainqueur d'opérer. Il faut dire les choses, il y avait un vrai clivage, une vraie césure du point de vue du fond entre un parti, je vais dire une campagne plutôt de contestation d'un côté, une campagne plutôt pragmatique avec des propositions réalistes. Donc voilà, à moins que, je sais pas ce que va faire Benoît Hamon, est-ce qu'il va revoir un peu sa copie, mais en même temps on ne peut pas lui en demander parce qu'il a largement gagné, donc je sais pas, on va voir, c'est de la balle dans son camp. Deux camps au sein d'un même parti, des équipes qui ont attaqué, contre-attaqué, une aile gauche du PS qui l'a emporté face à l'aile droite. Conséquence de ce déplacement du jeu politique, le recentrage mécanique de l'ancien ministre d'un gouvernement de gauche, Emmanuel Macron. Je pense que du coup, ça déporte, et ce n'est que justice, je pense, Emmanuel Macron beaucoup plus vers le centre, lui-même ayant affirmé qu'il n'était pas socialiste, ni de droite ni de gauche, voilà. Pour le député frondeur Laurent Baumel, soutien d'Arnaud Montebourg, lui-même opposé à la vision politique de Manuel Valls, la victoire de la gauche doit maintenant trouver son corps électoral élargi. Pour rappel, un peu plus de 2 millions de personnes ont voté au second tour de la primaire, quand en France, on compte 44 millions et 600 000 Français sur les listes électorales. La victoire surprise de Benoît Hamon, qui n'était pas du tout programmée il y a encore quelques mois, est un élément qu'un certain nombre d'électeurs vont intégrer et qui va changer les mouvements d'opinion au mois de février. Et on sait d'expérience que les élections présidentielles se cristallisent souvent au mois de février. La main déjà tendue de Hamon vers Mélenchon et Jadot, la dynamique de la primaire à gauche, les idées neuves du vainqueur d'hier soir suffiront-elles à faire adhérer une majorité de Français au projet socialiste? Réponse dès le 23 avril, date du premier tour de la présidentielle. Une victoire de Benoît Hamon légitimée par une participation en très forte hausse par rapport au premier tour. Regardez, plus 20 à 21% en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. Qui sont ces nouveaux électeurs et pourquoi se sont-ils mobilisés? Propos. Je n'étais pas disponible pour pouvoir venir et donc là maintenant que j'étais disponible, je souhaitais venir pour donner mon soutien à un des deux candidats. C'est toujours important de donner son choix en fait et donner son avis, donc dès que j'ai l'opportunité, j'essaie de le faire. C'est important parce que je suppose que les gens ont comme moi envie de décider qui sera leur candidat parce que le candidat élu n'est pas toujours celui qui représente le mieux la gauche ou la droite, d'ailleurs j'en sais rien, mais en tout cas mon candidat aujourd'hui c'est Benoît Hamon. D'abord j'aurais bien voté la semaine dernière si j'avais été là, et cette semaine je me sens encore plus motivé parce que j'estime qu'il y a un choix capital. Bon, je ne vous dis pas de quel côté, mais bon, il y a un choix.